Historiquement, septembre a été un mois difficile pour le Bitcoin et la crypto-monnaie. C'est d'autant plus le cas qu'on voit qu'il y a deux altcoins qui créent le chaos en ce moment. L'un est confronté à un important déversement par les baleines et l'autre semble mourir rapidement avec une mauvaise publicité. Aujourd'hui, on parle de ces deux projets et de ce qui se passe dans ces projets. Faut-il les éviter? Les investisseurs de Bitcoin peuvent s'attendre à une montagne russe, tandis que l'histoire montre que septembre est généralement un mois chaotique pour Bitcoin. Deux analystes d'ETF suggèrent que les investisseurs tournent leur regard vers mi-octobre comme prochaine date clé à surveiller. Selon les données historiques, les rendements mensuels de Bitcoin ont clôturé dans le rouge à la fin de septembre 9 fois au cours des 13 dernières années. L'analyste crypto Will Clement a noté que septembre avait eu le moins de mois de rendement positif, étant en négatif depuis 6 ans. Il existe également d'autres facteurs qui indiquent une route chaotique en septembre, avec des indicateurs de ressources matérielles qui avertissent qu'un retrait complet des gains réalisés suite à la victoire de Grayscale sur la SEC était une action probable pour la plus grande crypto à l'avenir. Alors les analystes, les investisseurs se tournent vers la mi-octobre, qui est la deuxième date limite de la décision pour la SEC, concernant 7 ETF Bitcoin Spot en attente, en particulier ceux de BlackRock, Bitwise, Valkyrie, WisdomTree, Invesco et la liste elle est longue. Alors comme je te l'ai partagé dans ma dernière vidéo, certains analystes pensent qu'il y a 75% de chances d'avoir l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot d'ici la fin de l'année. Les dates de mi-octobre seraient donc la dernière date limite de la SEC, au moins en 2023. Alors cette semaine, le Bitcoin a stagné dans un territoire familier, celui des 26 000 $ sans réellement une tendance claire. Les traders et les analystes restent donc indécis quant à ses prochains mouvements. Passons maintenant à ces deux altcoins qui font beaucoup de bruit. Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik, a vendu l'intégralité de sa participation restante de 500 jetons MakerDAO, recevant 353 Ether d'une valeur d'environ 580 000 $ en retour. Cette décision fait suite à un article de blog publié vendredi par le cofondateur et le PDG de MakerDAO qui expose les plans à long terme pour une réimplémentation du projet sur la nouvelle blockchain baptisée NewChain. Une blockchain qui pourrait être basée sur la blockchain Solana. Un passage au code Rust basé sur Solana serait significatif pour le projet qui est actuellement écrit en Solidity et donc basé sur l'Ethereum. Le PDG a cité 3 raisons pour lesquelles il estime que la base de données Solana est la plus prometteuse pour explorer NewChain, notamment la qualité technique et l'optimisation de base du code Solana, la résilience de l'écosystème Solana après ce qui s'est passé avec FTX, et les exemples passés de forks réussis de Solana. Anatoly, le cofondateur de Solana Labs, a réagi aux commentaires en disant « Je suis honnêtement sans voix, plus nous avons de revues de code dans tous les écosystèmes, plus tout progresse rapidement. » Un responsable de la stratégie à Solana Foundation a déclaré que la proposition de Rune pour l'avenir de MakerDAO est une fantastique démonstration de la façon dont la technologie haute performance derrière Solana et la machine virtuelle Solana peuvent alimenter la prochaine vague d'innovation dans le secteur. Et donc le PDG de MakerDAO envisage un futur possible où NewChain de MakerDAO servirait de pont sécurisé entre Ethereum et Solana, ce qui pourrait renforcer considérablement l'effet réseau de l'ensemble de l'économie multi-chaîne. Cependant, certains membres de la communauté ont déjà exprimé des réserves quant à l'idée du PDG demandant plus d'informations sur ses recherches ou proposant leurs propres solutions. Un de ces chercheurs en crypto a répondu en disant « Solana et Cosmos sont les seules options. Que dire d'un roll-up basé sur un EVM ?» D'autres ont déclaré que si Coinbase pouvait déployer sa propre chaîne sur la couche 2, pourquoi MakerDAO ne le pourrait-il pas? Le stablecoin DAI de MakerDAO est actuellement la 3e plus importante stablecoin en USD. Vitalik a acquis sa participation initiale de 1071 jetons Maker en avril 2018 lorsque le prix était aux alentours des 905 $, ce qui lui a laissé des gains d'environ 27% sur les jetons qu'il a vendus récemment. Et donc le projet MakerDAO, c'est un projet à surveiller sur les prochains jours. Il peut y avoir de la volatilité et il faut savoir que c'est un des projets que j'aime beaucoup du fait de sa tokenomics, de sa technologie. C'est l'un des plus grands projets DeFi, si ce n'est le plus grand projet DeFi. Je te montre juste ses statistiques. MakerDAO est aujourd'hui une des références. Il est très important dans l'écosystème DeFi. Et donc pour ma part, je surveille le projet et je surveille surtout les niveaux techniques importants, sachant que MakerDAO, c'est encore une fois un projet très intéressant. Alors attention à ce projet quand même, il y a beaucoup de baleines qui investissent dessus, il faut le savoir. A16Z est une de ces baleines qui accumule des tokens et qui les revend pour faire des profits. Et donc si tu investis dans ce projet, attends-toi à de la volatilité. Et donc pour le moment, c'est un des jetons sur lequel je resterai à l'écart et je surveillerai surtout les niveaux techniques intéressants sur le projet. Un autre projet, c'est le projet Gala Games avec son jeton natif Gala qui est sous pression de vente intense depuis début septembre 2023. Les trackers montrent que le jeton est en baisse de 72% par rapport au pic de 2023 lorsqu'il a atteint 6 centimes et demi à la fin de janvier 2023. Depuis lors,
Alors le jeton a continué à baisser pour atteindre 0,015 $ effaçant plus de 95% des gains réalisés au début de l'année. Au-delà des facteurs macroéconomiques, Gala pourrait plonger à de nouveaux plus bas principalement en raison de problèmes internes qui pourraient exercer une pression supplémentaire sur le jeton déjà en difficulté dans un tel marché baissier. Les documents judiciaires montrent que le PDG et le cofondateur ont intenté des poursuites l'un contre l'autre. Le PDG accuse le cofondateur d'avoir obtenu illégalement et vendu 130 millions de dollars de jetons Gala, et il affirme également que le cofondateur a volé des licences de nœuds pour faire fonctionner des nœuds au sein de l'écosystème Gala Games. Alors tu le sais peut-être pas, mais ces nœuds coûtent très cher et te permettent de générer beaucoup de tokens Gala chaque jour, et donc il aurait volé des licences de nœuds pour faire fonctionner ces nœuds et donc générer beaucoup d'argent. Le PDG veut que le cofondateur soit remplacé en tant que directeur, et le cofondateur et son véhicule d'investissement True North Investment accusent le PDG de gaspiller des millions de dollars d'actifs de l'entreprise et de s'engager dans des pratiques frauduleuses qui nuisent à l'entreprise. Le cofondateur affirme que le PDG a utilisé des millions de dollars, dont 600 millions de dollars d'actifs, et a prêté des millions de dollars de Gala Games à lui-même. Il allègue également que le PDG a créé des entités en Suisse et à Dubaï qui en réalité devraient appartenir à Gala Games. Le cofondateur veut évincer le PDG, qui est en fonction depuis 2021, et en réponse à cela, le PDG a également écrit un message sur Twitter pour clarifier les choses. Il dit, et je le cite, « J'ai reçu plusieurs demandes me demandant de rassurer tout le monde sur l'état actuel de Gala et sur les poursuites récemment engagées par moi-même et par Wright Thurston. Les affaires juridiques sont entre nous deux, l'entreprise n'est pas mise en cause dans l'affaire, et pour être clair, les opérations de l'entreprise se poursuivront comme d'habitude et nous continuerons à innover et à grandir. Rien de tout cela ne freinera notre capacité à exécuter nos stratégies. Je suis tout à fait investi dans Gala. Évidemment, nous ne pourrons pas discuter publiquement de ces questions, mais clarifions quelque chose. J'ai engagé des poursuites contre Wright devant le tribunal fédéral pour faute grave. Les allégations contre Wright parlent d'elles-mêmes. Une fois que la plainte a été déposée, Wright a riposté avec sa propre plainte. La plainte est infondée et nous sommes convaincus que nous l'emporterons. Je tiens à préciser une chose parce que cela semble avoir attiré l'attention. Wright allègue dans sa plainte que j'ai utilisé 5 millions de dollars de fonds de Gala Games pour un jet privé et c'est ridicule. La vérité c'est que Wright, par l'intermédiaire de son avocat personnel, a conclu un contrat avec Gulfstream pour l'achat d'un jet privé avec 65 millions de dollars de fonds de l'entreprise. Cela n'a pas été autorisé par l'entreprise. Le propre avocat de Wright a créé une nouvelle filiale distincte de Gala Games et a faussement prétendu être le vice-président exécutif de Gala Games. Wright et son avocat ont entraîné l'entreprise dans ce contrat et nous devons soit effectuer les paiements en cours, soit perdre les millions de dollars déjà payés pour le jet. À ce jour, Wright et son avocat ont causé ce problème. L'entreprise et moi-même nous contentons de le gérer pour minimiser les dommages à l'entreprise. C'est l'une des nombreuses fausses allégations dans la plainte de Wright. C'est un exemple de la façon dont Wright et son équipe s'accrochent à des brindilles pour détourner l'attention de leurs propres méfaits. Cette tactique échouera. Alors tu le vois, beaucoup de choses qui se passent en interne au sein de Gala Games, et c'est triste parce que c'est un des projets qui construit le plus dans le domaine du play to earn aujourd'hui. C'est une librairie de jeux sur la blockchain, un petit peu comme Steam l'est sur PC, et donc c'est également un token sur lequel je resterai ici définitivement à l'écart en ce moment. On est sur un marché baissier, les altcoins vont souffrir, et de plus en plus d'altcoins continuent à souffrir. On est sur des niveaux très faibles sur le token Gala, et en fait si on achète ici, ça peut encore plus descendre. En plus de ça, on ne sait même pas combien de jetons seront vendus par de la spéculation ou même par les fondateurs pour payer les frais juridiques ou les paiements du jet privé. Tu le vois dans cette affaire, il y a un jet privé qu'ils doivent payer et donc ça fait quand même sourire, mais c'est triste pour un tel projet. Et donc dommage pour Gala Games car il pourrait être l'un des leaders de la révolution du jeu Web3 dans le prochain cycle crypto, mais qui sait s'ils pourront le faire maintenant. Et donc voilà pour cette news, dis-moi ce que tu en penses de tout cela. Tu sais que je pense que les jeux Web3 vont être l'un des plus grands secteurs dans le prochain cycle, ils vont entraîner une adoption massive, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de rester à jour avec ces nouvelles. J'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, je compte sur toi également pour partager cette vidéo, et si ça t'intéresse de recevoir l'actualité des crypto-monnaies dans ta boîte mail, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter, le lien est dans la description, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.